Voici une vidéo pour vous présenter la correction de l'exercice 27, page 147. Donc vous avez ici une aire à déterminer et cette aire elle est entre deux fonctions, elle est coincée entre deux représentations graphiques de fonctions. L'une étant une fonction g qui est une fonction affine, voilà, la droite qui vous est dessinée ici, et l'autre étant une fonction polynôme du second degré représentée par la fonction f qui vous est dessinée ici, et donc on souhaite déterminer l'aire qui est coincée entre nos deux fonctions là. Donc pour déterminer une aire coincée entre deux fonctions, c'est pas très compliqué en fait. Cette aire elle correspond à l'intégrale de la différence des deux fonctions entre le nombre 1 qui est l'intersection d'un côté et le nombre 5 qui va correspondre à l'abscisse de l'intersection de l'autre côté. Mais quand on fait une soustraction, il faut penser à juste poser la soustraction dans le bon ordre. Voilà. Donc en fait, on a le choix entre soit faire f de x moins g de x, ou alors entre faire g de x moins f de x. Et donc il faut penser à mettre la fonction qui est la plus haute, la plus grande, en premier. Donc ici, celle à l'endroit où on a notre aire, la fonction qui est la plus haute, qui est la plus grande, c'est la fonction g. C'est la fonction affine là, qui est la plus grande. Donc, ça va être g de x moins f de x à prendre. Donc, il va falloir prendre l'intégrale de 1 à 5 de g de x moins f de x dx. Voilà. Alors, on va commencer par écrire nos fonctions. La fonction g, c'est la fonction x moins 1. Alors, vous vous retrouvez avec un moins à mettre devant une fonction f. Donc, pensez à bien mettre des parenthèses. La fonction f, c'est la fonction x carré moins 5x plus 4. Alors, on va d'abord un petit peu simplifier cette écriture. Là, on va supprimer les parenthèses avec précédé d'un signe moins. Donc, ça va faire x moins 1 moins x carré. Je vous rappelle que quand il y a un signe moins devant une parenthèse, on doit inverser tous les signes qui sont à l'intérieur. Et puis, il y a une petite simplification possible. Alors, le terme en x carré, c'est moins x carré. Le terme en x, on a x plus 5x. Ça fait plus 6x, et le terme constant, on a moins 1 et moins 4, ça fait moins 5. Donc tout ça, il va falloir en calculer notre intégrale. Alors, c'est une fonction polynôme, normalement, c'est pas très compliqué de trouver une primitive d'une fonction polynôme. Alors, une primitive de x carré, c'est 1 tiers de x au cube, donc comme il y a un moins ici, ça fait moins 1 tiers de x au cube, plus 6, une primitive de x, c'est 1 demi de x carré, donc ça va faire alors 6 fois 1 demi de x carré, moins une primitive de 5, c'est 5x, ou de moins 5, c'est moins 5x. Et tout ça à prendre entre 1 et 5. Voilà notre primitive. Alors il y a une petite simplification ici. 6 fois 1 demi, ça fait 3. Donc je vais juste le réécrire pour que ce soit un tout petit peu plus simple. Alors, vu qu'on veut prendre ça entre 1 et 5, on va commencer par remplacer x par 5 dans un premier temps. Donc, moins 1 tiers multiplié par 5 au cube, plus 3 fois 5 au carré, moins 5 fois 5. Là, j'ai remplacé x par 5. Ensuite, j'arrive au signe moins. Il faut maintenant que je remplace x par 1. Mais ce moins doit s'appliquer à tout ce qui est derrière. Donc, on n'oublie pas la parenthèse. Et puis, ce dernier calcul peut s'effectuer à la calculatrice. Quelques instants pour que je le pose. On obtient 32 tiers. Donc mon calcul me donne 32 tiers. Alors 32 tiers, c'est environ égal à 10,67.
Eh bien, c'est notre R ici. Alors, dans notre exercice, rien ne nous indique l'unité choisie au niveau du graphique. Donc, ben, c'est notre R en unité d'air qui dépendrait de l'unité choisie pour le graphique. Voilà pour cet exercice.